Bonjour à tous. Merci d'être venu à ce premier travail dirigé ou travaux dirigés du cours de planification opérationnelle avec le logiciel MS Project. Donc après la théorie, on va essayer de monter une planification simple sur MS Project. Nous allons commencer d'abord par lancer notre logiciel MS Project. Donc je vais taper dans ma barre de recherche Project 2013. Donc je l'ouvre. Une fois que c'est ouvert, vous voyez, ça c'est les projets sur lesquels j'ai travaillé dessus dans le passé, que je vais voir à gauche. Également, nous, ce qui nous intéresse surtout ici, c'est de monter un nouveau projet. Et là, je vais cliquer sur Nouveau projet. Je tombe sur l'interface. Et l'interface, vous le voyez, vous avez fichier comme dans tout autre logiciel de MS Project pour pouvoir faire les enregistrements, faire les premiers paramétrages. Vous avez les ressources, donc comment on va affecter les ressources plus tard, comment éditer les rapports de suivi et évaluation plus tard, et comment manipuler également vos projets, donc ce sont les éléments, les onglets que vous allez avoir ici, comme l'information sur le projet, qui concerne très généralement les dates de début, les dates de fin, également les horaires de travail, la gestion des calendriers, etc. Aussi de comment définir le planning de référence pour dire que vous avez fini votre planification et le projet a démarré. Tous ces onglets, nous allons rentrer en détail dans les jours à venir. Vous avez également l'affichage pour surtout regarder un peu les coûts du projet, les prévisions, etc. Donc tout ça, on va revenir dessus. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de c'est de planifier ce petit projet de formation sur les violences basées sur le genre. Comme vous le voyez, nous avons numéroté nos activités ici. Nous avons également les activités ici. Nous avons les durées de chaque tâche. Nous avons ce qu'on appelle les prédécesseurs. Donc, quelle tâche vient après quelle tâche. Par exemple, ici, on a mis 4 en prédécesseur. Ça veut dire tout simplement que pour que le projet démarre, il faut que l'activité 4 soit exécutée, notamment la nomination du directeur de projet. Ici, nous avons les ressources. Donc ici, on a préféré mettre les ressources humaines comme Ismaël, Ben, Amadou, Assetou, etc. pour pouvoir, c'est les ressources humaines qu'on va affecter pour chaque tâche plus tard. Et ici aussi, on nous dit à NB, les ressources travail ont 10 000 francs l'heure. Ça veut dire que dans cette planification, nous allons prévoir que les ressources humaines que nous avons mis ici seront payées par heure. Et on a également la date de fin du projet. Donc ça veut dire qu'on va faire une planification à partir de la date de fin du projet. Donc on connaît la date de fin du projet et l'exercice même nous demande de dire quelle sera la date de début du projet. Et également, nous avons une autre ressource qui est surtout la location de la salle de formation qui fait ici 200 000. Donc l'idée c'est de mettre ce projet-là dans MS Project, cette petite planification-là, de mettre ça au niveau de MS Project. Donc, dès que je rentre dans MS Project, la première des choses à faire, c'est de venir dans Fichier, aller dans Options et de faire les planifications de base. Donc, si vous regardez bien au niveau de Général, ce qui m'intéresse le plus ici, c'est le format de la date. Comment va être la date plus tard? Ensuite, c'est au niveau aussi de... Donc, moi, ce format-là me convient. Donc, j'aurai le jour, mercredi, le 28 premièrement 2009. Ensuite, au niveau de l'affichage, j'ai le symbole en euros. Donc, au niveau de l'affichage, surtout, il faut voir maintenant, est-ce que le montant, parce que généralement, les logiciels, comme c'est les logiciels qui viennent de l'Europe, très généralement, vous allez vous rendre compte que, comment on appelle, la monnaie européenne est beaucoup plus utilisée. Donc, nous allons changer ça et mettre ça en francs CFA pour l'adapter à notre contexte. Et là, je vais chercher ici XOF. XOF, c'est là. Donc, dès que vous mettez XOF, ça devient en francs CFA. Ensuite, je vais aller au niveau de l'échéancier ici. Je vais supposer que nous commençons à travailler dans le contexte malien à 8 heures. Et on termine très généralement à 17 heures. Et
heures par jour, je vais mettre 8 heures par jour. Donc 8 fois 5, 40 parce qu'on travaille au Mali de lundi au vendredi. Donc je vais mettre 40 heures ici. Et 20 jours par mois. Donc ça c'est largement suffisant pour cette partie. Ensuite je vais passer au niveau de vérification pour m'assurer que la langue de travail c'est le français. Et puis c'est bon. Donc je vais mettre OK. Ensuite, une fois que ça c'est bon, je viens dans tâche ici. Non, plutôt je viens dans projet. Et je pars au niveau de l'information sur le projet. Donc si vous regardez très bien l'énoncé, on nous dit que on nous a donné la date de fin du projet. Donc la date de fin du projet c'est le 25 août. Donc vous savez que MS Project vous donne deux choix. Soit vous faites votre planification à partir de la date de début du projet, et là le logiciel vous donne la date de fin du projet, ou vous allez faire votre planification à partir de la date de fin du projet, et là le projet vous donne la date, n'est-ce pas, de début du projet. Donc ici nous avons la date de fin du projet, donc je vais demander au logiciel que je ferai ma planification à partir de la date de fin du projet, et nous on nous dit que c'est le 25 août 2024 que le projet finira. Donc je vais mettre ici le 25 août 2024 si je ne me trompe pas. C'est le 25, exactement, c'est le 25 août. Ensuite je mets OK. Après je pars au niveau des horaires de travail. Ici il est conseillé toujours de créer un nouveau calendrier parce que très généralement le calendrier que vous trouvez peut ne pas être adapté à votre contexte. Donc je vais donner un nom au calendrier, je vais l'appeler formation. Vous voyez, je suis allé dans créer un nouveau calendrier. Créer un nouveau calendrier et je vais mettre un nom. Je vais mettre formation VBG. VBG. Et je vais demander de faire une copie du calendrier standard. Je mets OK. Ensuite, une fois que je fais ça, je vais regarder est-ce qu'il y a des jours chômés. Bon, l'énoncé nous dit ici qu'on a le 28 juillet chômé. Donc, je viens ici, je vais écrire jour chômé. Si je connaissais la fête, si c'est une fête spécifique, je vais mettre le nom de la fête. Donc, jour férié. Jour férié. Et je mets comme début le 28 juillet. Donc, je vais chercher le 28 juillet. Et j'ai dit que ça termine aussi le 28 juillet parce que c'est un seul jour. Donc, c'est du 28 au 28. Donc, autrement dit, les 8 heures du 28 juillet seront fermées. Je mets donc, ça tombe même sur un dimanche. Il met directement en rouge. Et ensuite, ça c'est l'exception. Maintenant, je vais partir au niveau de semaine de travail. Donc, dans semaine de travail, comme vous le constatez ici, je vais partir au niveau de détail. Je vais partir au niveau de détail. Et je vais regarder les jours qui sont, quels sont les horaires de travail spécifiques. Donc là, je vais prendre Shift pour dire du lundi au vendredi. Et je viens cocher définir les horaires de travail. Et je dirais qu'on va travailler de 8 heures. On travaille de 8 heures. De 8 heures à 12 heures. Et de 13 heures à 17 heures. Ça fait les 8 heures. Et je mets OK. Et là, j'ai défini aussi les horaires de travail. Et maintenant, je fais OK. Ensuite, je retourne dans Information sur le projet. Cette fois-ci, je vais aller affecter ce calendrier que je viens de créer. Ce calendrier s'appelle Formation VBG. Et ensuite, je mets OK. Et je retourne dans Fichier. Je fais Enregistrer sous. Je vais essayer d'enregistrer maintenant mon projet en cliquant sur Parcourir pour aller enregistrer le projet. Clique sur Parcourir. Et je vais mettre sur mon bureau. Et je vais l'appeler TD1 et j'enregistre. Le projet est maintenant enregistré. Donc, vous avez fait ce qu'on appelle les paramétrages de base. Donc, maintenant, on va renseigner les tâches dans la colonne nom des tâches. Donc, vous avez comme un tableur Excel. Il suffit juste d'aller mettre les noms des tâches. Donc, moi, je vais essayer de copier-coller. Comme déjà, j'ai mis toutes les tâches ici. Il y a formation sur le VBG, accord du comité directeur, accord de l'Assemblée générale, nomination du directeur, ainsi de suite. Donc, toutes les tâches sont là.
Donc, je vais juste les copier. Ça, c'est l'ensemble des tâches. Et je viens les coller ici. Donc, j'ai toutes mes tâches ici. D'accord? Ensuite, je vais venir prendre aussi les durées. Je vais tous copier. Vous voyez que la tâche, voilà. Je vais aussi copier les durées. Donc, une fois qu'on met les durées, si vous regardez très bien, vous voyez l'accord du comité directeur local. Ça, c'est 0 jour. En termes de gestion de projet, on les appelle généralement des tâches jalons parce que ça ne nécessite pas de jour. Par exemple, pour que le comité directeur donne son accord, on va dire on donne son accord ou on ne donne pas. Raison pour laquelle on ne les considère pas comme des tâches en tant que telles. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre 0 jour et autres. D'accord? Ensuite, une fois qu'on met les durées, il est extrêmement important de mettre aussi les prédécesseurs. Donc, je vais mettre les prédécesseurs. Je vais copier aussi les prédécesseurs. Vous voyez, souvent, on met 10 et 16 ici. Ça veut dire qu'il faut d'abord finir la tâche 10 et la tâche 16 pour pouvoir démarrer la tâche 17. L'avantage de cela, c'est que ça va nous faciliter la création du logigramme plus tard. Donc, je vais copier également cette colonne et je vais ramener au niveau de la colonne prédécesseur. Voilà, prédécesseur, c'est là, je le mets. D'accord? Vous voyez que ça vient ici correctement. Donc, nous venons de créer toutes nos tâches. Maintenant, ce qui reste maintenant, c'est d'aller, de temps en temps, il faut enregistrer. Ce qui reste maintenant, c'est d'aller mettre ce qu'on appelle les ressources. Donc, pour mettre les ressources, vous devez maintenant partir dans Tâches. Vous voyez votre diagramme de Gantt ici. Vous prenez la petite liste déroulante. Vous partez dans Tableau des ressources. Vous cherchez Tableau des ressources. Et ça vous amène ici. Donc, nous allons tenter maintenant d'intégrer toutes les ressources. Notre première ressource, c'est Ismaël. C'est une personne. Donc, je viens, j'écris premier nom du moins. On va mettre Ismaël. Vous voyez, l'application vous propose trois types de ressources. Il y a le travail, il y a les consommables, il y a les coûts. Donc, le travail, logiquement, si c'est les personnes. Vous avez consommables si c'est des biens qui durent dans le projet moins d'une année. Et les coûts fixes lorsque c'est des biens amortissables. Donc, ici, c'est travail. L'étiquette si vous voulez faire des explications sur la personne. L'initial par convention, il donne la première, le premier nom, le premier mot. Ici, c'est Ismaël, il met I. Si vous voulez affecter à des groupes de travail, vous le mettez ici. Et la capacité, si on va l'utiliser à 100% ou à temps partiel, etc. Donc, l'exercice nous dit que ils sont payés à 10 000 francs l'heure. Donc, on va mettre ici taux standard 10 000. Si vous prévoyez des heures supplémentaires, vous allez mettre ici. Donc, dans notre cas, on ne l'a pas mis. Il y a coût d'utilisation aussi, si jamais vous voulez mettre un coût d'utilisation global. Et aussi, il y a l'allocation. Donc, il y a trois types. Soit l'allocation est utilisée, c'est-à-dire soit le montant est strictement donné à la ressource au début de l'activité, ou en fonction de la proportion, c'est-à-dire en fonction de l'exécution de la tâche, la ressource va être payée, ou la ressource va être payée à la fin du projet. Donc moi je vous conseille de mettre proportion et s'assurer que ça on est sur la base de notre calendrier ici, euh, calendrier formation VBG. Ensuite on va faire la même chose avec notre deuxième ressource qui est Ben. On a Ben, Fanta et Amadou. Donc Ben, Fanta, et on a Amadou. Donc comme c'est les mêmes types de paiement, je peux juste tirer à partir de là parce que c'est les mêmes montants partout, donc je n'ai pas besoin de recopier ces 10 000 partout et ce sont les mêmes conditions. Ensuite, il y a, j'ai tout mis, hein. Il reste assez tout que je n'avais pas mis, je crois, hein, assez tout. Assez tout. Là, je le mets.
Donc, je passe, après, il y a la salle de formation aussi qu'on peut créer ici, la salle de formation, qu'on va considérer ici comme consommable. C'est donné en bas et on a mis salle de formation, autre ressource, salle de formation 200 000. Voilà. Donc, je vais mettre ça ici, consommable, coût d'utilisation 200 000. Voilà, très bien. Maintenant, je vais maintenant passer à l'affectation des ressources. Donc, je reviens sur ça et je vais regarder tranquillement. Donc, l'activité 8, c'est Ismaël. Et l'activité, oui, c'est ça. L'activité 8, c'est Ismaël. Et 9, c'est Ben et Ismaël. Donc, l'activité 8, donc je monte. Je retourne dans Gantt. Je vais retourner dans le diagramme de Gantt. Et je vais partir au niveau du tableau des ressources. Donc, c'est un peu caché. Il faut le faire revenir. Voilà. Donc, nous avons la colonne ressources ici. Donc, l'activité 8, je viens ici. Systématiquement, dès que vous créez les ressources, il va y avoir une liste déroulante ici. Donc, thème et objectif, ça doit être fait par Ismaël. Donc, je vais cocher Ismaël, je mets entrée. Ensuite, l'activité 9, je crois que l'activité 9, c'est Ben Ismaël. C'est Ben et Ismaël. Ben et Ismaël. Je mets entrée. L'activité 10, c'est Fanta et Ben. Fanta et Ben. Fanta et Ben. Ensuite, l'activité 12, c'est Amadou et Assetou. L'activité 12, c'est Amadou et Assetou. Amadou et Assetou. Je crois que c'est l'activité 12, hein, si je ne me trompe pas. C'est l'activité 12. Voilà. L'activité 13. L'activité 13, c'est Amadou. L'activité 13, c'est Amadou. L'activité 14. L'activité 14. L'activité 14. Maintenant, l'activité 15, c'est Ben, Fanta et Amadou. L'activité 14, c'est Ben, Fanta et Amadou. Ben, Fanta et Amadou. Et l'activité 15, il n'y a rien là-bas. L'activité 16, c'est Amadou. Et l'activité 17, c'est Fanta. Donc ici, on a Amadou. Et ici, on a Fanta. Donc je vais mettre la salle de formation, la location de la salle de formation à la fin. Voilà. Donc nous avons fini avec les ressources. Comme on a vu en théorie, vous voyez, d'ordre déjà, votre diagramme de Gantt commence à se créer petit à petit, ici à droite. Et logiquement, nous allons maintenant tenter de créer ce qu'on appelle les tâches et les sous-tâches. Donc si vous regardez un peu l'énoncé, vous voyez, il y a des décalages. Voilà. Par exemple, on sait que toutes ces activités-là, ce sont les sous-activités de la formation sur le VBG. Donc je vais sélectionner à partir de 2 jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, voilà, jusqu'à 18. Et je vais aller dans tâches. Vous voyez, il y a deux flèches ici. La première, c'est ABC et la deuxième, c'est OC. Donc, nous allons ABC pour dire que ce sont tous les tâches, ce sont tous des activités de la formation sur les VBG. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire encore? Je vais aussi voir les sous-activités internes. Donc, vous voyez que sous projet VBG, toutes les tâches qui sont en dessous de sous-projet VBG, ce sont ces sous-tâches. Donc, je vais faire la même technique. Je vais abaisser. Et les activités, les thèmes et objectifs aussi, tout ce qui est en gras là, thèmes et objectifs, c'est les sous-activités. Définir les thèmes, rédiger, mettre. Okay. Aussi les supports de cours, c'est sous-activités. Je vais aussi déclarer ça. Et la publicité à 3 sous-activités, je vais aussi déclarer. D'accord? Donc, une fois que je finis avec tout ça, vous voyez, je vais tout sélectionner.
je peux même utiliser CTRL A si je veux. Je vais sélectionner toutes les tâches. Une fois que je sélectionne toutes les tâches, il suffit juste que je mette ça en planification automatique. Automatiquement, le logiciel me dit que le projet démarre le mercredi 31 juillet et le projet termine le 25/8e mois. Donc, on répond à la première question. Quelle est la date de début du projet? Okay, et quelle est la durée du projet? Donc, la date de début du projet, c'est le 31 juillet 2024 et la date de fin, c'est le 25 août 2025. Et le projet doit durer 18 jours. Donc, en gros, c'est ce qu'on nous demandait dans ce petit exercice. Voilà. Donc, pour la prochaine vidéo, on va essayer de rentrer en détail sur les autres fonctionnalités. Merci beaucoup.